Avons-nous des devoirs envers la vérité? Thèse. Nous avons doublement des devoirs envers la vérité, des devoirs méthodologiques et des devoirs moraux. Antithèse. La vérité s'impose d'elle-même. C'est par nécessité et non par devoir que nous sommes forcés de l'accepter. Thèse. Nous avons des devoirs envers la vérité. En effet, parce que de tous les biens, la vérité est le plus précieux. Il est de notre devoir de trouver le moyen le plus sûr d'y parvenir. Il est aussi de notre devoir moral de refuser le mensonge. Premier argument. Penser avec méthode est un impératif intellectuel. Il est bien préférable de ne jamais chercher la vérité sur aucune chose que de le faire sans méthode, écrit René Descartes dans Règles pour la direction de l'esprit. Notre premier devoir par rapport à la vérité est d'éviter la précipitation. L'erreur provient bien souvent du fait que nous nous hâtons de juger, sans avoir pris la peine d'acquérir une méthode. Deuxième argument. Le mensonge corrompt ma relation à l'autre. Je ne peux pas avoir confiance en un ami qui n'hésite pas à me mentir. Ce n'est pas ton mensonge qui me bouleverse, dit Nietzsche, mais de ne plus te croire. Par-delà bien et mal. La franchise est une marque de courage et de respect. C'est un devoir, à l'égard d'autrui mais aussi à l'égard de la vérité, de ne jamais mentir. Troisième argument. Il est immoral de mépriser la vérité. Quel que soit le cas, connaître la vérité est toujours un soulagement et une satisfaction pour l'esprit. C'est en quoi la vérité est l'un des biens les plus précieux que nous puissions posséder. C'est l'erreur, mais également le mensonge, qui cause le malheur des hommes. Au nom du respect de soi et des autres, il nous faut considérer la vérité comme une valeur essentielle. En bref, ce n'est pas la vérité qui nuit au bonheur des hommes, mais la fausseté et le mensonge. En tant qu'être humain, donc en tant qu'être moral, je dois respecter la vérité tout autant que je respecte autrui. Antithèse. Nous n'avons pas de devoir envers la vérité. En effet, nous n'avons pas plus de devoir envers la vérité qu'envers une loi physique. L'esprit ne crée pas la vérité. Il la découvre. Préexistante à la pensée, nous l'admettons comme on admet un phénomène naturel. Premier argument. La vérité a toujours triomphé. Que l'on respecte la vérité, ou qu'intentionnellement on l'ignore, le résultat demeure le même. Je peux toujours prétendre que la Terre est plate. Si je parcours sa surface, en ligne droite, arrivera un moment où je retournerai au point de départ. À moins d'avoir perdu la raison, je serai forcé de reconnaître que je me suis trompé. Deuxième argument. Je ne suis pas créateur de vérité. L'homme est créateur de valeurs morales. Il a, effectivement, par rapport à ses valeurs, des devoirs. Mais quel devoir puis-je avoir par rapport à ce que je ne crée pas, et qui s'impose à moi avec la force de la nécessité? 2 plus 2 font 4. Il ne relève pas de la morale d'admettre cette vérité indubitable. C'est naturellement que l'enfant conçoit ses règles de calcul, et non parce qu'il obéit à un quelconque principe éthique. Troisième argument. Il y a une grande différence entre admettre et avoir des devoirs. Avoir des devoirs signifie que je m'impose volontairement d'agir en conscience, en contrôlant mes penchants. Voilà qui n'a pas lieu d'être, eu égard à la vérité. Il ne dépend pas de moi d'être un être fini qui, pour cette raison, a besoin de l'existence des autres pour vivre. Ou bien j'admets cette vérité, ou bien je la refuse, et par là même, je nie ma propre existence. En bref, nous n'avons de devoir que par rapport à nous-mêmes et par rapport à autrui. Il dépend de nous de découvrir la vérité. Mais la vérité ne dépend pas de notre volonté. Elle s'impose à l'esprit qui la conçoit. Synthèse. Nous avons des devoirs envers la vérité dès lors que celle-ci concerne directement nos relations avec les autres. En dernier lieu, respecter la vérité, c'est respecter autrui. Dire la vérité à un ami, c'est lui prouver toute la confiance que j'ai en lui. Faire preuve de probité et de rigueur intellectuelle, c'est, pour le savant, contribuer au progrès de l'humanité. Vouloir la vérité, et rien que la vérité en matière pénale, c'est garantir le respect de la justice. Concernant cette vérité qui renvoie au phénomène naturel, il n'est guère à propos de parler de devoir. Les principes qui régissent l'organisation du système solaire sont immuables. Chacun de nous constate qu'un jour dure 24 heures, que le soleil se lève chaque matin.
nous n'avons aucun devoir envers les lois naturelles. Elles ne dépendent pas de notre volonté. Elles gouvernent de manière immuable la nature. L'homme doit se contenter de les comprendre. Note et commentaire. Devoir. Cette notion n'est pas séparable de la notion de moralité. Or, la moralité concerne l'homme et lui seul. C'est la raison pour laquelle on ne peut avoir des devoirs envers la vérité qu'à cette seule condition, que d'elle dépende le lien moral qui m'unit à autrui. Citation. Le mensonge peut être extérieur. Mendatium externum, ou encore intérieur. Par le premier type de mensonge, le menteur fait de lui un objet de mépris aux yeux des autres, tandis que par le second, il se rend méprisable à ses propres yeux, ce qui est encore pire. Et il lèse la dignité de l'humanité en sa propre personne. Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs.